Bonjour à toutes et à tous, élus, décideurs, gestionnaires en direct ou en replay, et bienvenue dans notre premier webinaire de 2024 organisé par le réseau Compost Citoyen Grand Est. Je suis Gaëlle Matija, maître composteur, consultante et formatrice pour Mocoche Solutions Fertiles en Grand Est, mais je suis également coordinatrice au sein du réseau Compost Citoyen Grand Est aux côtés de ma chère Elsa Distel, qui est ici avec nous aujourd'hui. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas encore, le réseau Compost Citoyen Grand Est est une association, régionale, qui rassemble les acteurs, qui sont engagés sur des questions, relatives aux biodéchets avec des démarches, axées sur la prévention et la gestion de proximité. Nous travaillons, au sein du réseau dans une dynamique nationale, comme vous le voyez ici à l'écran et nos objectifs au quotidien, eh bien, c'est d'informer ces acteurs, de les outiller au mieux et également de les fédérer en organisant des temps de rencontre pour échanger et cultiver une culture commune et c'est un petit peu dans ce cadre que nous organisons nos webinaires. Au programme du jour, eh bien, la question de l'évaluation des actions. Avec le passage, de l'obligation du tri à la source des biodéchets en début d'année, la question des solutions, pour les citoyens ainsi que pour les collectivités, eh bien, c'est un petit peu, brûlant. Et la mise en place d'actions de prévention et de gestion de proximité, elle est à l'ordre du jour, pour certaines collectivités, certaines EPCI, où elle va être, en tout cas, bientôt, entamée, enfin, elle est déjà bien entamée pour certains autres. Mais dans tous les cas, eh bien, qu'en est-il de l'évaluation justement de ces actions? La loi AGEC, c'est une obligation de moyens, mais travailler en amont sur les résultats pour mener des projets, eh bien, efficaces et surtout pérennes, ça a son importance, avec un objectif, d'une certaine façon, de changer, le comportement des citoyens. Notre rendez-vous d'aujourd'hui, eh bien, est donc consacré aux enjeux, mais surtout aux méthodes existantes ou bien à créer pour suivre et mesurer les actions de prévention et de gestion de proximité des biodéchets sur un plan quantitatif, mais également qualitatif. Avec nous, trois invités pour venir présenter leur point de vue et leurs outils respectifs sur cette question-là. Alors, on vous propose, dans un premier temps, pour commencer, de découvrir un état des lieux des actions PG Prox menées en Grand Est. Alors, normalement, c'était Estelle Payès, qui est chargée de projet économie circulaire à la région, qui souhaitait nous présenter un petit peu ces chiffres. Bon, malheureusement, Estelle est en arrêt maladie, donc voilà, Elsa va reprendre, Estelle nous a permis de reprendre sa présentation. Donc, on va essayer de vous transmettre les chiffres principaux qui ont été réalisés par l'Observatoire régional de la prévention et de la gestion des déchets en Grand Est. Donc, on vous présentera les résultats de ce dernier rapport d'analyse DMA qui a été mené en 2021, après vous avoir fait un petit tour d'horizon des lois et des obligations pour les collectivités. Une fois qu'on aura réalisé un petit peu ce tour d'horizon, on va rentrer dans le vif du sujet avec des retours d'expérience concrètes et notamment celle de Pascal Strévy, qui est maître composteur au SMICTOM d'Alsace centrale, qui nous livrera ses méthodes à lui pour suivre ses actions à l'échelle de son territoire. Alors Pascal n'est pas avec nous en direct aujourd'hui, malheureusement, mais il a accepté que nous diffusions son témoignage que nous avons préenregistré. Et pour finir, on partira à la découverte de la nouvelle version du logiciel de suivi Made in Grand Est OptiCompost, réalisé par Organeo. Et c'est Nicolas Mortas, bonjour Nicolas, merci d'être avec nous, qui nous présentera en Bonjour. direct et en ligne cette nouvelle version du logiciel. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon et je vais donner la parole à Elsa qui va eh bien, reprendre la suite de ce webinaire. Oui, très bien. Bonjour à tous. Alors, très rapidement, parce que je pense qu'autour de notre table virtuelle, vous êtes tous bien au fait de ce qu'est la prévention et la gestion de proximité.
Je vais vous présenter rapidement deux infographies. La première, c'est pourquoi on fait de la gestion de proximité plutôt qu'un autre mode de gestion pour traiter ces biodéchets. Les principaux atouts, ce sont l'engagement citoyen, le développement du territoire, la démarche low-tech, en fait, ce sont nos bras qui fonctionnent. Il y a peu de mécanisation et la réduction de l'empreinte carbone. Avec notre visée, en tout cas en Grand Est, on travaille principalement en fait pour que la matière organique retourne au sol et que ce retour soit de qualité pour que nos sols redeviennent ou continuent à être vivants, fertiles et protecteurs pour nous et la biodiversité. Le, Réduire donc la prévention, tout ce qui est prévention des biodéchets passe par les actions d'évitement. Donc, on va parler de lutte contre le gaspillage alimentaire. Nous verrons tout à l'heure que pour l'instant, ce pan-là est peu évalué en fait au niveau régional. Et là, on évite aussi par les méthodes naturelles et de jardinage. Donc, vous en avez le détail, hein. Je vais pas rentrer dans ce grand détail-là. Et la gestion de proximité, ben, la gestion de proximité, tout simplement, va permettre de gérer les biodéchets soi-même. Donc, on ne va pas les confier à un tiers, que ce soit la collectivité ou autre, pour que nos biodéchets se transforment et retournent à la terre. Donc, cela va comprendre l'ensemble des actions liées au compostage, quelle que soit sa forme, et l'ensemble des actions de de, ça y est, j'ai plus mon mot, pardon, de jardinage naturel qui permettent de réutiliser les déchets verts produits éventuellement sur ses espaces verts ou dans son jardin. Pourquoi, pourquoi en fait on met en place la prévention, la gestion de proximité et plus largement le tri à la source? Eh bien parce que, en premier lieu, la loi nous y oblige, en fait, en vrai, oblige les collectivités, du coup. Plusieurs lois sont concernées. Vous avez la loi, anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui a entériné l'obligation du tri à la source, qui est donc en œuvre sur le territoire français depuis le 1er janvier 2023 et obligatoire pour tous et puis 2024 pardon. Et puis à cette loi s'ajoute la loi relative à la lutte contre le gaspillage et notamment le gaspillage alimentaire. Et puis la loi Labbé qui elle aussi est de 2020, qui interdit aux personnes publiques d'utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires. Donc on va y retrouver toutes les actions de prévention. Et depuis le 1er juillet 2022, l'interdiction a été étendue aux propriétés privées, aux lieux fréquentés par le public, etc., etc. Donc c'est très général. Je ne rentrerai dans aucun débat concernant ces interdictions pour l'instant. C'est pour l'instant les lois qui sont en vigueur et pour lesquelles il faut se mettre en conformité. Celle qui n'est pas présente aussi, c'est l'obligation de mettre en place un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés qui, elle, date du 1er janvier 2012. Et on verra que pour l'instant, on n'est pas à 100% du territoire couvert. Donc, on agit aussi pour répondre à des enjeux nationaux. Donc, le gouvernement s'est fixé, les gouvernements successifs se sont fixés des objectifs pour atteindre en 2050 la neutralité carbone. Et donc, un des premiers seuils, ça va être en 2025 de réduire la production de déchets mis en décharge et incinérés. Il y a aussi des obligations à l'horizon 2030 qui sont liées à la production de gaz à effet de serre, à la consommation, à la réduction de la consommation d'énergie. La part de renouvelables nous concerne moins en prévention et en gestion de proximité. Donc, sur les quatre grands objectifs nationaux, la prévention et la gestion de proximité a son rôle à jouer sur trois d'entre eux. Pourquoi on met en place de la prévention et de la gestion de proximité? Parce que voilà, nous allons respecter la hiérarchie du traitement des déchets et que la prévention et la gestion se situent dans les premières actions et obligations.
Donc, tout ce qui est collecte va être du ressort du recyclage ou de la valorisation énergétique. Toutes les actions de prévention et le compostage se situent dans la catégorie d'évitement. Alors, au niveau régional, l'intérêt aussi, c'est de contribuer au plan régional de prévention des déchets, le PRPGD, qui est le document de référence pour les collectivités. Il y en a un par région, hein, c'était une obligation aussi, et qui permet de donner un cap ou un rail aux collectivités pour mettre en place leur politique locale. Le plan en Grand Est a été adopté en 2019. L'objectif global de séparation et de détournement des biodéchets est de 15 en 2025 et l'autre objectif, c'est d'avoir une stabilité des quantités de déchets verts collectés en déchetterie. Donc c'est peu ambitieux, vu les flux collectés, mais l'idée, c'est quand même de rester, de ne pas continuer à faire grossir ce flux et dans le PRPGD, du Grand Est, l'axe de travail prioritaire qui a été identifié, c'est la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. Des biodéchets. Pour l'instant, le constat, c'est que 67 des biodéchets étaient encore présents dans les ordures ménagères résiduelles et ces 67 là pourraient être, détournés, notamment par, la lutte contre le gaspillage alimentaire et le compostage à proximité. On estime à un tiers des biodéchets qui pourraient être évités par la lutte contre le gaspillage alimentaire. Le constat, c'est que 52 de la population du Grand Est vit en habitat pavillonnaire et dispersé, donc a priori avec la possibilité de poser un composteur si nécessaire. Le ratio moyen de 24 kilos par habitant par an par habitant de déchets détournés pour les personnes qui compostent à domicile et rejoint les chiffres de performance de la collecte, en fait. Et d'après le PRPGD toujours, seul un tiers des biodéchets globaux produits, sur le Grand Est auraient vocation à être collectés. Donc là, au niveau de la région, son scénario se découpe en plusieurs étapes. La première, ça va être de réduire le gaspillage alimentaire, donc c'est bien un axe de prévention. Le deuxième, ça va être de repenser la production et l'usage des déchets verts. Vous avez en parallèle les actions phares. En gras sont celles sur lesquelles le réseau Compost Citoyen Grand Est agit, en fait, a des actions, donc contribue au PRPGD. Le troisième, c'est de le développement et la mise en place du tri à la source. Donc, c'est bien le tri à la source qui est obligatoire et non pas ni la collecte ni le compostage pour tous. Honnêtement, le compostage pour tous, j'aimerais bien, mais ça n'est pas ça. C'est bien le tri à la source. L'usager, le citoyen doit pouvoir sortir ses biodéchets de sa poubelle et la collectivité doit lui mettre à disposition un moyen pour qu'il soit traité différemment. Et puis le quatrième, c'est d'accompagner la gestion individuelle et collective des biodéchets et dans cette grande thématique, il y a, notamment tout ce qui est action en faveur du compostage. Donc je vais me faire, la voix d'Estelle Paillès avec, toute mon humilité parce que je n'ai pas sa compétence ni son expertise au niveau de l'observatoire. Donc je vais, d'abord commencer par, réitérer ses excuses. Effectivement, malheureusement, elle est malade, ça arrive et puis c'est vraiment la saison. Donc je vais vous présenter, les chiffres du Grand Est. Nous lui avions demandé en fait la entre guillemets «la commande» que nous lui avions passée, c'était de dresser un état des lieux de l'évaluation de la prévention et de la gestion de proximité en Grand Est, à partir des données dont elle dispose. Ainsi, on pourra après, poursuivre notre travail, enfin le réseau Compost Citoyen Grand Est pourra poursuivre son travail avec la région pour essayer de faire évoluer ou pas, les données collectées et pour qu'elles correspondent et pour qu'on puisse avoir une vraie évaluation de ce que représente la PG Prox en Grand Est.
Donc la première diapositive présente l'état des lieux des plans locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés en Grand Est. Donc je vous l'ai dit, hein, l'obligation date du 1er janvier 2012. Pourquoi c'est important de voir ça? C'est qu'en fait, dans les programmes locaux de prévention, il y a souvent un axe, prévention des biodéchets, voire un axe compostage et donc mettre en place la PG-Prox, c'est aussi, répondre à cette obligation. C'est aussi, répondre à ces indicateurs donc ça en fait, pour l'agent de collectivité, il va, avec un seul indicateur, pouvoir, remplir, 2 tableaux différents. Mais il aura qu'un seul indicateur à collecter, c'est-à-dire qu'il pourra faire à la fois l'évaluation de son PLP-DMA, mais aussi contribuer à l'évaluation de la PG-Prox. La couverture des programmes locaux de prévention, des déchets ménagers et assimilés n'est pas, très, majoritaire, je dirais, en Grand Est. Il y a encore, vous le voyez sur la carte, hein, c'est la proportion entre bleu et gris. Même si elle est en progression, on est tout juste à la moitié, en fait, en vrai. S'il y a au niveau de la population couverte, donc ça ne va pas comprendre les territoires, le nombre de territoires est inférieur, mais la population couverte, on en est à 51% de la population couverte, en 2021. Donc tous les chiffres que je vais vous présenter, sauf précision, datent, de 2021. Hem, Par contre, en 2020, il n'y avait que 37% de la population qui était couverte. Donc ça progresse doucement, mais je répète que l'obligation date de 2012. Pour ce qui est des déchets collectés en déchetterie, à notre niveau, nous nous intéressons principalement aux déchets verts. En fait, c'est le flux sur lequel nous avons un impact, où nous pouvons avoir un impact. Donc, vous pouvez voir que, le flux, il est en augmentation. Il a même dépassé, en tout cas en Grand Est, son niveau de 2018. Donc il va v enfin, la 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 possibilité d'action, en fait, est forte à ce niveau-là, sachant que, l'objectif, du PRPGD en Grand Est, c'est de maintenir, des chiffres stables et là, ça s'envole. Donc c'est pas sans conséquence ni environnementale, ni pour, la collectivité au niveau des coûts et cetera. Donc il y a vraiment un levier d'action. Donc permettre, pareil, mettre des actions pour pouvoir limiter, les apports des déchets verts en déchetterie, pour la collectivité, permet à la fois de contribuer à la prévention et à la gestion de proximité, mais aussi, au PRPGD. Heu, Toute une part de l'enquête collecte, en fait, c'est bien comme ça qu'elle s'appelle, en fait, l'observatoire. L'observatoire, tous les ans, édite une enquête collecte. Heu, Notre vœu pieux, ce serait que ce soit une enquête prévention et collecte, parce que, bon, même s'ils abordent un peu la question de la prévention, ça reste un biais collecte et tonnage. Donc c'est ça explique aussi, le manque de certains indicateurs, hein. C'est ainsi. Donc en Grand Est, le compostage, pour l'instant, il y a, 83 EPCI qui ont déclaré avoir mis en place des actions de compostage, ce qui correspond à 65,9% des collectivités. Et pour les collectivités qui restent, il y en a 43 qui déclarent n'avoir fait aucune action de promotion du compostage, quel qu'il soit. Là, c'est tout type de compostage, confondu, que ce soit le compostage domestique, en pied d'immeuble, de quartier, d'établissement, et cetera. Ces 83, EPCI qui ont développé des actions de compostage, cela fait à peu près 880 067 habitants en 2021 qui ont eu une solution de compostage de proximité, soit 15,8% de la population régionale. Donc la marge de progression est assez, importante. Pardon. Sur ces, 15,8% de population, desservie, en fait, non, on reste sur la diapo précédente. En fait, c'est une estimation,
par rapport aux personnes qui ont accès à un composteur individuel ou collectif ou en établissement, mais dont le matériel a été mis à disposition ou fourni par la collectivité d'une manière ou d'une autre. Donc ce sont que des chiffres collectivité. Donc potentiellement, la personne qui va, composter dans son jardin, qui aura fabriqué lui-même son composteur ou qui fera du compostage en tas, n'est pas recensé dans ces chiffres-là. Donc ce sont pas des chiffres, Hem, ce sont des chiffres à minima, j'ai envie de dire, tout comme l'établissement qui aurait, géré lui-même, l'achat de ses composteurs sans faire appel à la collectivité d'une manière ou d'une autre, va pas être recensé dans les chiffres, ni dans ceux-là, ni dans aucun des suivants. Donc c'est Mmh. à ce niveau-là où, nous, en tant que réseau, on a un rôle à jouer pour pouvoir permettre de consolider ces chiffres, de les abonder et de les rendre plus proches de la réalité du territoire. Si on ne considère que entre guillemets, c'est, les chiffres fournis, le tonnage, estimé et le tonnage détourné, en fait, des OMR est aussi un tonnage estimé. Donc vous avez, dans les dernières lignes du tableau, hem, l'estimation se fait sur la base d'une production par foyer de 175 kilogrammes de biodéchets quand, le foyer a accès à un composteur individuel et d'une tonne de biodéchets détournés pour les composteurs de quartier et en établissement. À savoir que ce sont des estimations de l'ADEME et que l'ADEME considère qu'un foyer, c'est 2,2 habitants. Voilà pour, décrypter un peu les chiffres. Donc là, pareil, ce sont des chiffres qui sont, finalement les tonnages évités, ce sont des estimations. Ils incluent, excuse-moi, Oui, Elsa, ils incluent au niveau de ce tonnage les DCT plus les déchets de jardin ou c'est uniquement. c'est tout Ils biodéchet, incluent ouais. les deux en fait. Ouais, ouais, Ok, d'accord. c'est Ok. tout biodéchet. Tu peux maintenant passer à la suivante, merci Gaëlle. On va rentrer là dans les différents types de compostage, qui sont mis en place. Donc, la donnée liée au compostage domestique est, je vous l'ai dit, sans doute, sous-estimée car, bah, elle prend en compte, les composteurs individuels qui ont été, accompagnés par la collectivité, que ce soit, par un financement, une vente à prix préférentiel ou un don ou, une mise à disposition gratuite, hein, certaines collectivités le font. Mhm. Au niveau de l'estimation de la population, couverte, là aussi, il y a des disparités régionales. Il y a des EPCI qui vont, fournir, la donnée très précise. Donc, quand, ils fournissent le composteur, ils vont demander le nombre de personnes qui est dans le foyer qui va bénéficier de ce composteur et sinon, quand il y a pas la donnée, bah, on retombe sur, l'évaluation avec les estimations, enfin les, hem les chiffres de 2,2 personnes par foyer qui sont la entre guillemets «la norme mise, qui a été prise en compte dans ce rapport». Sur les 82 collectivités, 69, indiquent avoir fourni à leurs administrés un composteur individuel à tarif préférentiel ou gratuitement et vous pouvez voir que par département, il y a pas mal de disparités en fait, selon les politiques mises en place, en fait. Le tonnage de biodéchets estimé est de, 31 840 tonnes à l'échelle de la région, toujours en gardant cette hypothèse de 160 kilogrammes, de biodéchets par foyer. La suivante, s'il te plaît. Merci. Si on parle du compostage partagé, alors le compostage partagé comprend à la fois les composteurs, de quartier et les sites de compostage en pied d'immeuble. Là aussi, les données seraient à considérer parce que, l'étude part du principe que les sites sont pérennes. Donc une, collectivité qui met en place une action pour favoriser la mise en place de sites, elle va déclarer, les sites, à l'année, N. Puis si, son action s'arrête à l'année N+1, l'Observatoire des déchets considère que tous les sites de compostage installés en année N continuent leur vie de sites de compostage partagés ou, de quartier.
On sait dans la réalité que certains ferment. Donc, ce sont là encore des estimations. D'autre part, si dans leur enquête, si le type de site collectif n'est pas précisé, il est automatiquement affecté à cette catégorie de compostage partagé, alors que si c'est un site en établissement et que la personne qui a rempli ne le savait pas ou n'a pas pris la peine de préciser que c'était un site en établissement, il ne sera pas recensé comme tel dans les données de l'Observatoire. Donc, en 2021, il y avait 32 EPCI qui avaient mis en place des opérations de compostage en pied d'immeuble, contre 37 en 2020. Donc, le rapport considère qu'il y a 39 EPCI qui possèdent des composteurs en pied d'immeuble ou de quartier en 2021. Le tonnage évité de biodéchets par compostage de quartier est de 1408 tonnes en 2021, donc de quartier. Et pour les composteurs partagés, je rappelle que l'estimation est de 1 tonne de biodéchets détournés des OM. La suite, s'il te plaît. Pour le compostage en établissement, ça va être, on retrouve en fait le même dispositif. Ne vont être recensés que les établissements qui ont bénéficié d'un accompagnement de la collectivité pour mettre en place leur site de compostage. Donc, il y a 783 établissements pour 37 EPCI, ce qui fait environ 169 400 personnes qui auraient accès à des composteurs en établissement, sans compter tous ceux qui le font sans que la collectivité ne le sache ou n'y ait participé. Et le tonnage des biodéchets détournés avoisinerait alors les 783 tonnes par an. Et on reprend les mêmes hypothèses que précédemment pour les quantités estimées. Donc, au niveau des établissements, il y a, à mon avis, un bon travail à faire pour vraiment affiner ces chiffres qui sont, à mon sens, très sous-estimés. L'enquête collecte a quand même une petite ligne sur le recensement des guides composteurs. Le rôle des guides composteurs, c'est d'accompagner les usagers qui pratiquent le compostage, qu'ils soient domestiqués ou partagés. Il joue effectivement un rôle de prévention, le guide composteur, et de sensibilisation aux pratiques de gestion de proximité des biodéchets. En 2021, le nombre de guides composteurs a diminué nettement. Il serait au nombre de 443. Mais le rapport lui-même constate que les données sont probablement incomplètes. Il met aussi en avant le fait que la crise sanitaire a pu avoir a eu une incidence sur le nombre de guides composteurs formés, les stages n'ayant pas pu avoir lieu en vrai, en 2020-21. Mais ce qu'il manque, en fait, c'est qu'on a le nombre de guides composteurs. Ce qu'on ne sait pas, ce sont des guides composteurs qui sont formés selon la charte du réseau Compost Citoyen National. On ne sait pas non plus si ce qu'ils ont fait de leur formation, s'ils l'utilisent, en fait, s'ils sont engagés soit bénévolement, soit professionnellement, et qu'ils ont un poste ou une action bénévole liée à cette formation, ou si c'était juste une formation à titre personnel et qu'ils n'ont plus d'action de terrain. Et la région ne dispose pas de chiffres ni pour les maîtres composteurs, ni pour les référents de site. Et pareil, l'emploi des maîtres composteurs, notamment, n'est pas évalué. Enfin, là, on arrive aux dernières diapositives qui présentent les synthèses, en fait, les bilans du compostage en Grand Est, donc avec différents indicateurs qui sont suivis, qui sont liés aux obligations de la région et notamment au SRADET ou au suivi des DMA. Donc, on va retrouver la population desservie par une solution de compostage de proximité, avec une évolution 2018-2021. Et en rapport, ils mettent l'objectif du PRPGD. Donc, c'est bien une solution de compostage de proximité. Donc, 52% de la population en habitat pavillonnaire est dispersée.
devraient pouvoir le pratiquer en vrai. Et il y a aussi une estimation un suivi des tonnages de biodéchets détournés via le compostage. Mais je reprécise, hein, c'est vraiment ces tonnages sont évalués par rapport aux dispositifs mis en place par les collectivités. On retrouvera aussi des indicateurs qui sont liés au suivi du SRADET. Donc, il y a le nombre de PDMA ou de PLP qui sont mis en place sur le territoire et le pourcentage de population desservie par un composteur de la collectivité, qu'il soit individuel ou partagé. Donc là, c'est global. Et la suivante qui poursuit, là, ce sont les suivis des indicateurs des déchets ménagers assimilés. On va retrouver la population desservie par une solution de compostage de proximité, les tonnages détournés via des composteurs, les populations ayant accès à une solution de compostage de proximité, le ratio moyen de biodéchets compostés par an par habitant desservi, et la population couverte par une initiative en matière de prévention, qu'elle soit PLP, territoire zéro déchet, zéro gaspillage, etc. Donc voilà, on en est là. L'évaluation de la région au niveau de la prévention et de la gestion de proximité est surtout quantitative. C'est-à-dire qu'on ne va pas évaluer l'impact de la PG-Prox par rapport au lien social, à la dynamique territoriale, à l'emploi local. C'est pas évalué ici. Et l'idée, pour le réseau, c'est effectivement de travailler avec Estelle Payès pour pouvoir essayer de faire évaluer les données, de les consolider aussi, de voir quelles sont celles que nous, on pourrait collecter et puis qui pourraient être prises en compte pour avoir une vision territoriale plus solide et plus consolidée. Voilà, alors je me suis fait la voix d'Estelle Payès. Je vous avoue que je peux essayer de répondre à quelques questions, mais je peux surtout les noter, lui transmettre et vous faire des réponses ultérieures parce que c'est pas forcément, c'est pas mon domaine exclusif. J'espère que j'ai été claire, je n'en suis pas du tout sûre en vrai. Et si jamais vous avez des questions, je les transmettrai et on vous fera une réponse par écrit ou sur le site internet sans souci. Voilà pour Petite ce question, point. Elsa. Oui. Est-ce que ces tableaux, on peut les retrouver chez nous à titre personnel? Tu sais, je suis en formation de maître composteur. On s'était vu avec Hélène Guinaud à Strasbourg. Oui, oui, Je sais pas si ils tu te rappelles. sont disponibles en fait sur le site de la région. En cherchant Observatoire régional, on retrouve tous les tableaux, tous les chiffres sont issus de leur bilan. Et donc, ce sont les D'accord, très bien. chiffres, c'est le bilan 2022 sur les chiffres 2021. Le bilan 2023 devrait pas tarder à sortir, mais il n'est pas encore sorti. Voilà, vous Merci. retrouverez Merci, d'ailleurs, Elsa. vous retrouverez évidemment les diapositives qu'on a diffusées ici dans l'article qui sera dédié à notre webinaire. On vous Merci mettra bien. tous les Merci, liens qu'il Gaël. faut. Il y a Très bien, merci. une question d'Anne-Lise. Oui, bonjour. Je me permets effectivement de revenir un petit peu sur ces ratios moyens de biodéchets. Déjà, merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais savoir si c'était des territoires qui étaient en redevance incitative, parce qu'on sait qu'en termes de prévention, on a toujours l'outil fiscal qui, on va dire, est supplémentaire à la prévention et au geste aussi de tri à la source des biodéchets. Donc, est-ce que sur cette région, il y a des territoires en redevance incitative? Oui, il y en a. Hop. Je peux essayer même de retrouver les bons chiffres. Alors, en grand, non, ça c'est 2015. La proportion de PCI couverte par une redevance incitative en 2021, c'était 42% des EPCI qui correspond à 26% de la population. 26%. Ok, merci beaucoup. On essaiera de rajouter la slide correspondante dans le Ça, c'est pour- diaporama, comme ça vous aurez le chiffre.
Et pour compléter, en fait, donc ça, c'est la population et les EPCI couverts par une redevance. Il y a aussi une taxe incitative. Et là, c'est moindre. Il y a 4% des EPCI, et ce qui correspond à 4% de la population. Voilà. En démarche incitative. D'autres questions peut-être? Alors, j'ai pas de visibilité sur le chat ou sur les Attends, mains levées, mais il me semble pas qu'il y a eu d'autres je réactions. vais- Bon, en tout cas, évidemment, si d'autres questions vous venez ultérieurement, il n'y aurait pas de souci pour nous les transmettre et on ferait évidemment le lien. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer à la suite, maintenant qu'on a fait un petit focus sur eh bien, ce qui se passe en Grand Est vis-à-vis de cette fameuse étude régionale. Maintenant, rentrons un petit peu dans le vif du sujet avec les méthodes, avec le cas concret du SMICTOM d'Alsace centrale. Donc, comme je vous le disais en introduction, Pascal Strivy, alors si vous êtes un habitué de nos webinaires, vous l'avez sans doute déjà entendu présenter son expérience. Ils font pas mal de choses au SMICTOM d'Alsace centrale qui nous inspirent beaucoup. Et donc, il va vous présenter son expérience, ses méthodes. Non, ok. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais aujourd'hui vous évoquer en fait un témoignage du SMICTOM d'Alsace centrale sur l'évaluation des actions de PG Prox. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, le SMICTOM d'Alsace centrale, c'est un syndicat de collecte et de traitement situé en Alsace centrale, comme son nom l'indique. La population est d'un peu plus de 130 000 habitants. Voilà, on est situé sur un territoire semi-rural. Voilà, alors en termes de gestion de proximité des biodéchets, on est sur la thématique depuis 2002, hein, soit plus de 20 ans, qu'on a un certain recul sur cette thématique. Du coup, pour vous éclairer aussi sur les notions qu'on va évoquer, la collectivité est en redevance incitative depuis 2010. Et depuis le début des années 2020, elle est calculée au volume et à la levée du bac OMR, donc ordures ménagères résiduelles, et on bénéficie depuis 2015 d'un contrôle des entrants en déchetterie. Alors, pour vous éclairer aussi sur notre façon de procéder, dans le service prévention, donc on dispose d'un maître composteur qui est moi-même, et de différents postes, hein, ambassadeurs du tri, animateurs de territoire, qui sont formés guides composteurs. Du coup, je vais vous présenter les différentes méthodes et les différents outils qu'on utilise depuis récemment ou depuis très longtemps pour justement évaluer toutes nos actions qui sont faites en termes de biodéchets et de déchets verts. Alors, un premier outil qu'on utilise déjà depuis de nombreuses années, qui ne sert pas que à évaluer nos actions sur les biodéchets, sont la caractérisation des bacs d'ordures ménagères résiduelles. Alors forcément, pour nous, les objectifs de ces caractérisations qu'on réalise tous les ans ou tous les 2 ans, c'est de connaître la proportion de biodéchets qui sont dans nos bacs gris, dans nos bacs OMR, pour en déterminer finalement le potentiel qui est encore valorisable et la marge de progression qu'on dispose sur ces déchets-là. Ça nous permet également, puisqu'on en réalise depuis de nombreuses années, de suivre l'évolution en fait. Et forcément, ça nous permet de vérifier l'efficacité de nos actions, voir si effectivement la couleur qu'on donne à notre communication, à nos sensibilisations, à notre politique générale sur cette thématique, sont correctes ou pas, et si on arrive vraiment à nos objectifs et à baisser le niveau de façon intéressante.
Alors, voilà, sans rentrer dans le détail, là, avec aujourd'hui un bac OMR à 100 kg par an et par habitant, c'est clair que voilà, on est quand même dans des résultats qui sont plus que bons. Alors, par rapport aux moyens que nécessite en fait cet outil, alors en interne, bon, ça va être de la gestion classique, hein, de la rédaction de marché, collecte des échantillons par les équipes sur le terrain au moment de la caractérisation et suivi de la prestation, puisqu'en fait, cette caractérisation en elle-même, elle est réalisée euh, par un prestataire extérieur qui, lui, va gérer l'ensemble de la réalisation et qui va rédiger tout ce qui est rapport et analyse sur le sujet. Donc, vous voyez le petit schéma qui en fait vraiment la synthèse, pour le coup très restreinte. Alors, en termes de coût, voilà, un ordre d'idée qui est autour de 20 000 euros, voilà, mais qui va dépendre aussi de la taille du territoire, du nombre d'échantillons, etc., de ce qui va être demandé dans les détails. Alors, une partie peut être soutenue par l'ADEME, ce qui est quand même intéressant. Et donc ça, c'est quelque chose qui permet d'avoir une image sur l'ensemble du territoire d'Alsace centrale. Alors, comme outil suivant, on a également développé, là aussi sur l'ensemble du territoire, un baromètre d'opinion qu'on va réaliser en moyenne tous les 3 ans sur un échantillon d'environ 1000 personnes du territoire. Donc, vu le nombre, c'est vraiment un échantillon qui est très représentatif. Là, on arrive quand même pour un territoire de 130 000 habitants, c'est un bon échantillonnage. Nos objectifs, en fait, c'est de connaître, entre autres, hein, puisque là, au-delà de tout ce qu'on va rechercher comme image de la qualité du service public, etc., on va se concentrer aussi sur un certain nombre de questions sur la gestion de proximité des biodéchets. Et du coup, ça nous permet, entre autres, de savoir quelle part des habitants vont pratiquer le compostage, vont pratiquer la gestion in situ des déchets verts. Et du coup, à travers les questions croisées, les analyses croisées, ça va aussi nous permettre d'identifier le pourquoi certains ne peuvent pas composter ou ne souhaitent pas composter. Et du coup, ça, ce sont autant d'éléments qui vont nous aider, qui vont être des leviers pour trouver peut-être d'autres solutions de communication, d'autres façons d'aborder la thématique, d'imaginer d'autres partenariats à créer pour que ça relance cette dynamique. Alors, en termes de moyens, on se retrouve quand même sur quelque chose qui est identique aux caractérisations, hein, puisque cette prestation, elle va être réalisée totalement par une entreprise extérieure, donc qui va faire cette enquête, qui va rédiger le rapport et les analyses qui sont associées. En interne, on va se retrouver sur du temps humain, hein, qui va rédiger le marché, suivre la prestation, notamment. En termes de coût, on est là aussi sur environ 20 000 euros, hein, comme tout à l'heure. Et là aussi, une part peut être prise en charge par l'ADEME, ce qui peut alléger considérablement les choses. Voilà, alors, outil suivant qu'on utilise. Alors, on en a déjà utilisé plusieurs fois. Celui que je vais vous présenter là, c'est le dernier qu'on a fait. Il est un petit peu plus poussé, hein, parce qu'on a aussi plus d'expérience sur la thématique. Donc, on a réalisé une enquête sur les pratiques de gestion des déchets verts, d'entretien des espaces communaux. Donc là, on a travaillé avec les communes du territoire. Notre objectif, c'était de connaître les pratiques, puisque ça fait quand même de très nombreuses années, depuis le début des années 2000, qu'on accompagne les collectivités, qu'on les incite à avoir des gestions de plus en plus vertueuses de tout ce qui est déchets d'entretien. Donc voilà, donc du coup, c'était un moment aussi de se dire, cette enquête, on l'a réalisée en 2022, c'était de se dire, OK, quelles sont les pratiques aujourd'hui? Est-ce que tout ce qu'on a cité, tout ce qu'on a
tous les contacts qu'on a eus, toutes les réunions qu'on a faites, est-ce que ça porte ses fruits? Et du coup, est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Alors, on peut aussi connaître les besoins des collectivités. Est-ce qu'il leur manque quelque chose? Est-ce qu'elles ont identifié des besoins nouveaux? Ou est-ce que nous, en analysant tout ça, est-ce qu'on va aussi identifier des choses qu'on pourrait apporter en plus, sachant que la thématique a évolué, hein, en 15 ou 20 ans, donc il y a aussi des nouvelles pratiques qui se mettent en place. Alors, on voulait aussi étudier la filière broyat, puisque comme on fait du compostage partagé et du compostage autonome sur le territoire, c'est des choses dont on a besoin aussi pour faire tourner ces sites, pour composter. Donc voilà, donc c'était aussi voir si les communes pouvaient être partenaires sur ces thématiques-là. Et dernier objectif, c'était de partager les expériences entre collectivités, parce que des exemples de gestion, il y en a un certain nombre en France, mais c'est vrai que c'est toujours beaucoup plus facile d'avoir une expérience d'une commune à côté ou à peine plus loin, et de pouvoir se rendre sur place, de pouvoir peut-être connaître même déjà un certain nombre d'acteurs de cette commune, etc., de pouvoir les rencontrer. Voilà, c'est beaucoup plus facile pour en tirer le bénéfice du partage. Alors, très rapidement, en termes de méthodologie et de résultats, sur notre territoire qui est composé de 90 communes, on a eu un retour de 70 communes, hein, ce qui fait près de 80% de réponses. Donc là, on est déjà sur des chiffres qui sont extrêmement intéressants et extrêmement solides. Donc globalement, il y a un questionnaire qui a été préparé, il a été envoyé de façon toute simple à un format électronique, fin du mois de mai, avec des questions sur les volumes de déchets verts qui étaient gérés par la commune, pour les surfaces d'entretien, par rapport aux techniques d'entretien, aux solutions de gestion qui ont été choisies, aux actions qui sont déployées, essentiellement vers la population, hein, pour créer une émulsion. Du coup, je l'ai déjà évoqué, mais je le rappelle, tout ce qui est besoin en outils de communication, en montée en compétence des agents, etc. Donc, sur ce premier envoi, on a 15 réponses, ce qui n'est pas forcément énorme, mais vous voyez qu'après 2 relances au mois de juin, ça nous fait 30 réponses supplémentaires. Et du coup, pour quand même avoir un petit peu plus de chiffres et vraiment consolider ce qui se passait sur le territoire, voilà. On a eu besoin de prendre le téléphone et passer quelques coups de fil durant l'été pour avoir 25 réponses supplémentaires, ce qui nous permet d'avoir ce taux de réponse qui est très représentatif. Et du coup, par rapport aux moyens, là, on est sur des moyens humains internes à 100%, avec des logiciels gratuits, avec juste du téléphone et des tableurs. Et voilà, donc on estime à environ 60 heures de travail réparties sur 3 mois, donc ce qui va comprendre depuis la création du questionnaire, les contacts, et aussi derrière les analyses et la synthèse de toutes ces données qui ont été collectées. Donc du coup, pas de prestations externes, aucun coût externe. Alors, un autre outil qu'on a développé assez récemment, ce sont les rendez-vous compost. Alors, qu'est-ce que c'est? Sur la redevance incitative que je vous ai évoquée tout à l'heure, donc qui est basée sur le volume et la levée des OMR, il y a la possibilité pour les habitants qui pratiquent le compostage d'avoir un volume légèrement inférieur à celui qu'ils auraient besoin s'ils ne compostaient pas. Donc, ces rendez-vous compost, en fait, c'est un des premiers objectifs, c'est de valider la pratique effective de ce geste de compostage. Alors, comment ça se passe? Tout simplement, ça va se passer en visio, hein, en l'occurrence avec WhatsApp. Ça permet en fait d'avoir un contact avec l'interlocuteur et de vérifier en direct qu'effectivement, il y a un bac à compost qui est mis en place, de vérifier que ce bac à compost est actif, qu'il y ait du dépôt. Et du coup,
Ça nous permet aussi d'atteindre un autre objectif qui est d'améliorer en fait la qualité de pratique de gestion de ces biodéchets de cuisine et ces déchets verts, puisqu'en fait, en ayant un accès direct et visuel, ça permet de donner des conseils pour améliorer, de rectifier le tir s'il y a des choses qui ne sont peut-être pas faites de la façon la plus optimale. Et ça, du coup, ce format, en fait, nous permet aussi de maintenir un contact privilégié avec l'usager, parce que là, on est vraiment concentré sur son composteur à lui. Voilà, donc il y a vraiment une relation particulière. Alors, pour vous donner un ordre d'idée sur ce que ça représente, puisque les rendez-vous ils sont calés sur la semaine, entre le lundi et le vendredi. Alors, on avait pour l'année 2022 une bonne trentaine de rendez-vous par mois. Sur 2023, on est monté à plus de 50, puisqu'en fait, comme on a fait évoluer aussi la redevance incitative, ça a stimulé la relance du compostage individuel sur le territoire. Voilà, donc du coup, on se retrouve là à donc un peu plus de 10 rendez-vous par semaine, donc qui sont gérés par 3 ambassadeurs du tri qui sont, comme je vous l'évoquais avant, formés guides composteurs selon le référentiel ADEME. Alors, en termes de moyens et coûts, donc là, on se retrouve, comme précédemment, sur des moyens totalement internes, voilà, entre la gestion des rendez-vous, puisque ça se fait sur rendez-vous, la sensibilisation proprement dite, pour apporter cette expertise et valider les faits, et ensuite la saisie de données dans notre logiciel de facturation. Et donc là encore, aucun moyen externe nécessaire, puisque ces applications sont gratuites et le logiciel, de toute façon, il est déjà présent dans la collectivité. Alors, autre outil que l'on utilise depuis peu, à l'échelle du temps qu'on a déjà passé sur la PG Prox, c'est un logiciel de suivi des sites de compostage qui s'appelle OptiCompost. Alors, ça nous permet, nous, de regrouper en fait l'ensemble des données qui sont liées en fait, à des sites de compostage partagés en pied d'immeuble ou dans des structures, où là, on va rassembler toutes les informations qu'on avait avant dans différents fichiers Excel, fichiers Word, dans plein de fichiers, dossiers, etc. Ça va nous permettre de regrouper tout ça directement dans un logiciel qui en plus permet de gérer très facilement toutes les statistiques autour de la quantité de biodéchets détournés sur ces actions. Alors notamment si on réalise les pesées sur place. Alors en termes de fréquence, là on est sur une plateforme en ligne, donc c'est utilisable en fait en permanence, et c'est aussi ça l'autre avantage de cet outil, c'est que plusieurs à l'utiliser, il n'y a pas un classement, comme quand on est dans son ordinateur, chacun a sa façon de classer, a sa logique de classement. C'est jamais la même pour tout le monde, tandis que là, n'importe quel collaborateur qui va en fait utiliser cet outil, il va avoir la même logique qui est inscrite par le logiciel. Voilà. Alors, en termes de moyens et de coûts, en moyens humains internes, en fait, c'est juste un outil de travail à part entière, dont le service bénéficie. En prestataire externe, du coup, qui est Organeo, qui développe le logiciel, qui accompagne par rapport à l'utilisation, qui réalise les maintenances, etc. Donc, eux, ils font ce job-là, et en termes de coût par rapport à ça, c'est un abonnement qui est annuel. Et l'intérêt qui est aussi par rapport à ça, ça vous sera présenté plus tard, mais l'intérêt aussi, c'est que le développement, il évolue aussi, puisqu'on a des contacts très, très serrés, puisque voilà, c'est un membre du réseau Compost Citoyen Grand Est. Et voilà, ça facilite aussi beaucoup les choses.
Alors, il y a d'autres outils d'évaluation qu'on va utiliser sur le territoire, hein, des choses plus classiques. Par exemple, les déchets verts de déchetterie, on va avoir des retours, forcément, des quantités qui sont collectées par les prestataires de traitement. Et du coup, ça nous permet en interne d'analyser les chiffres mensuellement. Alors, pour vous donner une idée, hein, comme on est sur la thématique, entre 2010 et 2023, donc la collectivité est passée de 57 kilos à 44 kilos par habitant et par an en termes de déchets verts. C'est une diminution qui est extrêmement intéressante et très, très représentative. Après, on peut aussi coupler, en fait, tirer des informations en couplant différents outils. Par exemple, sur le territoire, on a en parallèle du dispositif de PG-Prox, en complément, une collecte en apport volontaire des biodéchets. Et du coup, en partant de cette collecte, où on va connaître précisément les quantités qui vont être traitées par le prestataire, ça nous permet de les comparer avec les caractérisations, hein, qui est le premier outil que je vous ai présenté. Et donc, il va nous donner un différentiel qui va être réparti, du coup, tout ce qui est sorti du bac gris, il y a une partie qui va être valorisée via la collecte en apport volontaire. Et du coup, cette différence qui n'apparaît pas dans cette collecte, vous le voyez là, hein, dans les 5 dernières années, sur 44 kilos en plus de valorisation par habitant, on sait qu'il y en a 33 pour la collecte, ça c'est mesuré, c'est pesé, et on sait que le différentiel, 11 kilos par an et par habitant, vont être attribués du coup à la PG-Prox, donc le compostage individuel notamment, et du coup une part aussi de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et donc ça nous conforte également aussi sur le fait de l'efficacité des actions qui sont mises en place et aussi de l'appui, de l'incitativité de la redevance qui motive aussi le changement de comportement. Alors, au-delà de toutes ces considérations chiffrées, etc., je voudrais juste rajouter un point en fait sur l'intérêt de la réalisation de ces évaluations, hormis pour des notions de gestion, outils de pilotage, etc. Nous, on a identifié d'autres choses qui nous aient vraiment évolué aussi sur cette thématique. C'est qu'en fait, au-delà de ça, on va pouvoir vraiment valoriser l'engagement des parties prenantes, hein, des partenaires extérieurs, mais aussi des agents de la collectivité. Bon, et voilà, tous les efforts qui ont été réalisés, voilà, ils sont payants, et regardez, ils sont payants de façon conséquente. Et ça permet également de maintenir la mobilisation de tout ce petit monde dans le temps, puisque en fait, le changement de comportement, là, on est vraiment aussi sur une échelle de temps et il faut que ça dure. Du coup, quand des fois ça marche un peu moins bien, on se rend compte que il y aurait des choses à mieux faire, ça permet toujours de nous dépasser pour trouver des nouvelles manières de sensibiliser. Ça va nous stimuler dans la communication pour donner peut-être un autre ton on change régulièrement de façon de communiquer sur la PG-Prox parce que du coup, il faut de temps en temps donner un son nouveau et pour que ça accroche plus à la population ou ça accroche peut-être une part de population qui n'était pas forcément sensible à d'autres messages. Voilà. Et puis dans tout ça, ça nous permet aussi d'axer aussi les formations, les besoins de montée en compétences, que ce soit en interne pour les agents, mais aussi par rapport aux différents partenaires qui nous accompagnent sur cette thématique, hein, notamment les structures et les associations du territoire. Donc voilà, globalement, pour le retour d'expérience que j'ai à faire sur la collectivité du SMICTON d'Alsace centrale. Du coup, est-ce que Gaël, ça t'évoque des questions peut-être qui pourraient intéresser nos auditeurs? Voilà, je vais me permettre de couper ici, hop, la présentation. Voilà, j'avais posé effectivement quelques questions à Pascal. Enfin,
plus que des questions. La première question que je lui avais posée, peut-être que ça intéresse certains d'entre vous, je vais vous la résumer parce que voilà, le temps passe. La première question que j'ai posée à Pascal, c'était vis-à-vis de ses caractérisations. Il avait noté dans ses slides aide de l'ADEME et je lui avais demandé quel programme avait été mobilisé pour aider à ces financements, si c'était chez Biodec, le Fonds vert, etc. Et il m'a répondu qu'en fait, ce sont des demandes qui avaient été posées à son référent à l'ADEME. Et donc, ça n'a pas été, les aides de caractérisation n'ont pas été intégrées dans un programme type GBUDEC ou Fonds vert. Elles ont été financées à part de ces programmes-là. Et on peut en faire la demande auprès de son référent en justifiant d'un projet. Voilà, ça c'était la première question. Et la deuxième question était portée sur la remontée des besoins en formation des agents communaux vis-à-vis de la gestion des déchets verts. Voilà, je soulignais, je lui demandais est-ce qu'ils avaient eu beaucoup de retours par rapport aux besoins de formation. Et il y en avait un petit peu, effectivement. Et la communauté enfin, le SMICTOM d'Alsace Centrale avait pu un petit peu réaiguiller et mettre en valeur les formations qui sont proposées sur ces sujets-là. Au sein du réseau, on pense qu'elles sont sous-utilisées, ces formations vis-à-vis du personnel qui agit sur le terrain au quotidien. Donc, faut pas hésiter à mobiliser ces outils-là de montée en compétence des acteurs de terrain. Et la dernière information, je soulignais l'intérêt de l'action des rendez-vous au compost, qui permettaient au sein du SMICTOM de vraiment vérifier l'utilisation des composteurs domestiques, tout en permettant de répondre un petit peu aux questions des usagers et donc de faire évoluer finalement la pratique sur le terrain. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut mettre en place et je trouve qu'il est assez inspirant. Voilà, mettre en place des rendez-vous téléphoniques, ça permet vraiment de vérifier sur le terrain ce qui se passe en compostage domestique. Et ça, c'est intéressant parce que souvent on met en place de la vente de composteurs, mais voilà, même si ça fait quelques années qu'on met en place, on n'a pas forcément de retour concret sur le terrain. Donc, c'était un outil qui pouvait être intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions que je pourrais faire remonter à Pascal et qu'on pourrait vous faire redescendre? Ah, Monsieur Lantoine, je vois que vous parlez, mais je ne vous entends pas. Il faudra rallumer le micro. Il faudra rallumer votre micro. Voilà. Je vous écoute. Ok. Concernant les 12% comment dire, d'EPCI qui n'avaient pas répondu, les 12% de communes qui n'avaient pas répondu à Pascal pour les statistiques de terrain, etc. Il y avait, si mes souvenirs sont bons, il y avait 78% sur 90 des communes qui avaient répondu. Et savoir si Pascal, concernant les 12% restants, s'il avait eu le fin mot de l'histoire, pourquoi il n'avait pas répondu? Est-ce qu'il n'apportait aucune importance au sujet ou voilà. OK, merci pour votre question. Alors, comme ça, je ne saurais pas vous répondre. Il me semble que Pascal disait que c'était des collectivités qui juste, n'avaient pas répondu à son questionnaire. Alors effectivement, est-ce que c'est par manque d'intérêt sur le sujet? On pourra lui demander et puis on fera une petite bulle, on rajoutera une petite bulle dans les slides qui vous seront accessibles directement donc, dans le retour à la suite de ce webinaire. D'accord. Merci Gaël. D'autres questions? Alors Elsa, il me semble qu'on n'a pas eu de réaction dans le chat. Je te Non, laisse me confirmer. ouais, je te confirme. Pour l'instant, pas Ok, de- super. Écoutez, je vous propose de refaire. Hop, est-ce que je vais réussir? Voilà. Alors, très très rapidement, parce que le temps passe et on voudrait quand même laisser la parole à Nicolas.
pour nous présenter un outil concret. On a juste ici reprécisé les avantages d'un suivi régulier qui effectivement peut prendre du temps au fil de l'année, mais qui nous semble vraiment nécessaire d'effectuer. D'abord parce que ça permet de valoriser les actions qui sont menées et le temps surtout qui est passé sur celles-ci, notamment pour motiver un petit peu les acteurs au sein de la collectivité, mais aussi les partenaires sur le terrain. Pascal nous disait en dehors de son intervention que, voilà, par exemple, les guides composteurs qui interviennent sur les actions, quand ils lui ont demandé, enfin, quand Pascal leur a demandé de chiffrer un petit peu, lorsqu'ils tenaient des stands, eh bien, le nombre de personnes qui avaient été touchées, alors ça les avait un petit peu, voilà, petit peu contrarié, voilà, il faut noter le nombre de personnes qu'on rencontre sur les stands, et cetera. Mais à la fin de l'année, eh bien, il a pu revenir vers eux en disant: «Voilà, cette année, vous avez touché tant de personnes» et eh bien, ça les avait, vraiment, motivés à continuer et à, poursuivre, leur mobilisation. Ça facilite aussi le fait de tenir à jour, des chiffres. Ça permet de faciliter la saisie dans les questionnaires officiels, alors Sinoé, l'Observatoire régional, celui de l'ADEME et ça permet, eh bien, d'avoir un gain de temps de travail assez considérable. Ça permet aussi d'avoir une autre approche du coût à la tonne des biodéchets, de connaître, bon, il en a parlé, des pistes d'amélioration des actions, d'adapter les moyens en fonction des résultats. Alors typiquement, sur l'étude qu'a menée, Pascal sur son sur avec les communes sur la gestion des déchets verts, bah, tout de suite, ça lui a permis de savoir, OK, bah, en fait, la question de, la gestion différenciée des espaces verts, en fait, ça, les communes, elles maîtrisent très bien. On n'a pas besoin de sensibiliser là-dessus on peut, miser sur autre chose. Bon, bah, typiquement, ça permet vraiment d'adapter ses actions et puis ça permet également d'avoir une communication qui est un peu plus ciblée. Alors nous, c'est, quelque chose auquel on réfléchit au sein du réseau, de travailler sur ces éléments de langage à privilégier pour un petit peu mobiliser, les citoyens parce que, voilà, nous, on dit souvent: «C'est pas parce qu'on met une poubelle de plus, que, les gens vont mieux trier». Mais le fait d'avoir un suivi régulier, ça permet aussi de 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 sensibiliser, la population avec, des éléments vraiment voilà, on remercie aussi d'une certaine manière. Voilà, vous avez fait tel et tel, geste, voilà ce que ça a permis eh bien de valoriser. Donc nous, on préfère, parler plutôt que de tonnage collecté et bien plutôt de gisements détournés de l'incinérateur de compost qui a été créé pour nourrir le sol local, le territoire. Et puis de parler d'effort collectif citoyen. Voilà, c'est un effort collectif, on a fait ça ensemble et voilà ce que ça a permis de créer. Voilà quelques éléments qu'on voulait rappeler ici. On passe à la dernière partie enfin, s'outiller pour suivre ses actions. Alors nous, au sein du réseau, Elsa en a parlé tout à l'heure, on a envie de travailler avec la région pour un petit peu, affiner, les éléments qui sont, recherchés lors des observatoires. On a essayé et on est encore en train de travailler, l'outil est pas encore tout à fait abouti, mais il le sera très prochainement. On a essayé de travailler sur une grille, d'indicateurs. Alors c'est un outil de travail, hein, un outil vraiment, un document technique qu'on espère un petit peu complet pour, suivre, le suivi, pour effectuer le suivi annuel de vos actions de prévention et de gestion de proximité des biodéchets, en partant des données générales de la collectivité et en, balayant un petit peu les différents pôles, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la gestion des déchets verts et puis les différents types de compostage domestique, partagé et puis autonome en établissement, c'est-à-dire en sortie de restauration collective, pour avoir un petit peu, eh bien, des chiffres représentatifs de vos actions. Et voilà, donc nous, on vous a un petit peu relisté, les questions. Alors voilà, l'outil, à la tête là, en ce moment, on va essayer de le faire, un petit peu, évoluer pour vous permettre, eh bien, de télécharger tout simplement cette grille d'indicateurs et peut-être enrichir vos outils que vous utilisez au quotidien au sein de vos propres collectivités. Voilà un petit peu, j'ai balayé, ce que nous, on est en sur ce sur quoi on est en train de travailler au sein du réseau. Maintenant, je vais laisser la parole à Nicolas. Nicolas qui est donc dirigeant d'Organéo, qui ont développé le logiciel de suivi, Made in Grand Est. Voilà, je vais laisser la parole à Nicolas directement. Je vais arrêter mon partage d'écran et Nicolas, si tu veux bien, on va te Oui, laisser bonjour à toutes la et à parole. tous.
Oui, donc je suis Nicolas, je suis cofondateur d'Organéo. Donc on est basé à Metz et également en région Île-de-France, à Cergy. Et donc nous dispensons des formations à la PG Prox, mais également nous accompagnons des collectivités sur le déploiement de leurs projets de gestion de proximité des biodéchets. Et à ce titre, nous avons développé depuis plusieurs années un outil qui avait a priori plutôt vocation à nous aider, nous, dans notre travail au quotidien auprès des collectivités, mais progressivement qui s'est ouvert eh bien, à d'autres structures et notamment collectivités qui souhaitent eh bien, bénéficier d'un logiciel de suivi de la gestion de proximité qui s'appelle OptiCompost. Je vous propose en fait de vous présenter rapidement les principales fonctionnalités de notre outil. Euh, c'est vraiment un outil web qui est accessible via une adresse mail et un mot de passe utilisateur. Lorsque vous vous connectez à l'application, vous arrivez sur une page d'accueil avec l'accès aux différents modules. Je ne vais pas vous montrer tous les modules aujourd'hui parce que ce serait trop long, mais l'intérêt principal du logiciel, donc là qui est on est sur un espace de test, donc ce ne sont pas voilà, ce sont pas des données de fonctionnement réelles, mais ça vous permet d'avoir quand même un aperçu de ce que propose l'outil. Et notamment la liste des sites de compostage de proximité qui sont accompagnés avec la cartographie de ces sites qui apparaît donc à droite de l'écran. Pour chacun de ces sites, on a très rapidement l'information de la typologie du site, de son statut, est-ce qu'il est en activité, en projet, est-ce que le site a été abandonné. Puis nous avons aussi deux indicateurs représentés là dans le tableau avec une petite feuille et des outils qui nous permettent très rapidement, en triant le tableau, de voir quels sites ont des problématiques liées à la gestion des ressources en matière sèche et également des problématiques liées au matériel et à un besoin en maintenance, donc une intervention de la collectivité. Ça, c'est très pratique parce que ça permet donc aux techniciens des collectivités qui accompagnent les sites lors de leurs opérations de suivi de déclarer qu'il y a une problématique. Mais notre outil aujourd'hui peut aussi être ouvert à un accès aux référents des sites qui peuvent remonter cette information à la collectivité en déclarant des suivis et en déclarant eh bien, des problématiques liées à la matière sèche et à la maintenance de leur site. Euh, pour les différents sites donc, qui sont créés dans l'application, eh bien, nous avons une fiche de synthèse des informations liées à ce site, avec donc toujours la cartographie et un point qui indique précisément sur la carte où se trouve le site avec son adresse. Nous avons à droite de l'écran l'information pour savoir si le site est en activité ou s'il est encore en projet ou s'il a été abandonné. On retrouve les deux indicateurs liés à la matière sèche et à l'état du matériel par rapport voilà, au fonctionnement du site, et également les dates de dernière mise à jour de ces informations. On retrouve également sur cette page de signalétique du site le matériel qui est installé et les typologies de biodéchets qui sont compostés. Et en bas à gauche, vous avez un tableau avec la liste des référents qui ont été renseignés pour ce site. Donc, on a vraiment une vue d'ensemble très rapide des sites de compostage qui nous permet, avant d'intervention, d'avoir rapidement les informations clés pour pouvoir arriver dans de bonnes conditions sur le site à accompagner. Il y a également les quantités détournées par an qui sont calculées par l'application grâce aux informations qui sont saisies. Sur chacun des sites, il y a trois étapes qui sont importantes et qui sont à renseigner par les agents de la collectivité et ensuite soit par l'agent, soit par les référents de site. La première étape concerne un diagnostic. Donc, on a la possibilité, grâce à l'outil, de déclarer un diagnostic de faisabilité du compostage. Donc, vous voyez l'écran qui s'affiche avec donc le nombre de foyers desservis, le nombre de foyers potentiellement intéressés si nous sommes sur un site de compostage en pied d'immeuble ou de quartier. L'outil propose une évaluation automatisée du gisement de biodéchets qui peuvent potentiellement être compostés par le site. L'utilisateur a la main pour le corriger s'il dispose de données plus précises. Et dans le cadre du diagnostic, on va voir s'il y a des référents qui sont identifiés et si le diagnostic pour la personne qui le réalise est positif. On peut identifier les typologies de biodéchets qui seront compostés sur le site,
proposer du matériel prévisionnel, des emplacements prévisionnels et préciser le déroulé et les commentaires liés à ce diagnostic. Toutes les étapes sont conçues de la même manière, c'est-à-dire que pour l'installation, on retrouve un formulaire tout à fait identique, mais où là, on va plutôt préciser le matériel qui est effectivement mis en place sur le site avec la date d'installation, l'emplacement où les emplacements ont été installés ces matériels, et on a également la possibilité de rajouter, vous voyez à gauche de l'écran, les photos liées à ces emplacements et liées à cette installation. Et toujours un pavé de commentaires qui permet d'apporter des données qualitatives sur l'étape d'installation du site. Et enfin, une fois qu'un site de compostage de proximité est installé et en fonctionnement, eh bien, on peut renseigner des différents suivis. Donc là, vous voyez que sur ce site exemple, eh bien, nous avons 3 dates de suivi qui ont été renseignées avec les quantités estimées de biodéchets détournés de la collecte. Alors, le logiciel utilise différentes manières possibles d'estimer les quantités détournées de la collecte, notamment en se basant sur le nombre de foyers participants. Donc, si par exemple, je suis sur un site qui a 10 foyers qui participent et que j'active le calcul sur le nombre de foyers participants, en fonction du paramétrage de l'outil, ça va me calculer les quantités de biodéchets de cuisine et de table qui sont détournés de la collecte en fonction de ce nombre de foyers participants. Mais pour un site de compostage, on peut peut-être avoir des données de pesée beaucoup plus précises. Peut-être qu'un échantillon de foyers a pesé pendant une période donnée les bioseaux qu'ils ont apportés au composteur, et on sait que sur ce site, eh bien, en fait, on est à 850 kg de biodéchets qui sont détournés de la collecte par an sur la base de ces résultats de pesée. Je peux sélectionner cela et donc utiliser cet indicateur-là pour calculer les quantités détournées. Et un troisième mode de calcul des biodéchets, c'est calculer sur le nombre de transferts des bacs d'apport vers les bacs de maturation en fonction du volume du bac d'apport et de la fréquence. Si sur ce site, je transfère un bac d'apport par an vers le bac de maturation, c'est l'équivalent de 300 kg qui sont détournés. Donc, en tant que chargé de projet de la collectivité, j'ai vraiment la main sur la manière dont on estime les quantités annuelles qui sont compostées sur le site. Et on a également la possibilité de déclarer toutes les opérations qui sont réalisées sur les bacs au moment où on fait un suivi. Donc, que ce soit l'agent de la collectivité ou le référent. On peut déclarer, par exemple, là, nous avons un bac d'apport de 400 litres, au moment où on fait le suivi, on a vérifié l'homogénéité, on a procédé à un rééquilibrage, et puis on a peut-être récolté un peu de compost mûr. Avant la récolte, le bac était peut-être plein à 70%, et puis à la fin de l'intervention, il était plus plein qu'à 10%. En enregistrant les données, alors je peux aussi rajouter des commentaires sur les bacs et la signalétique, émettre des préconisations pour le site, et une fois que j'enregistre, eh bien, j'ai mis à jour les données disponibles pour ce site pour l'estimation des quantités de biodéchets détournés de la collecte. C'est au moment du suivi également qu'on peut déclarer s'il y a un besoin de maintenance sur les bacs. Donc, si je clique oui sur le besoin en maintenance, je peux préciser ce qui ne va pas dans les commentaires. Eh bien, par exemple, le bac d'apport est cassé. Si j'enregistre ce suivi de cette manière, sur la fiche info du site, je retrouve une alerte qui m'indique que le site a besoin de maintenance. Et si je retourne sur la liste de l'ensemble des sites auxquels j'ai accès, le site test 1 que je viens de vous montrer, eh bien, une alerte apparaît sur ce site pour indiquer qu'il y a un besoin d'action de la collectivité. Donc c'est vraiment un outil qui vous permet de monitorer de manière globale la vie des sites de compostage que vous déployez sur vos territoires. Et l'ensemble des données qui sont collectées par l'application et déclarées par ses usagers permettent donc d'avoir un tableau de bord avec des statistiques globales pour vos structures, donc EPCI, ou les territoires qui les composent. Par exemple, un syndicat de prévention et de traitement des déchets va pouvoir avoir plusieurs territoires déclarés, et on peut avoir les statistiques sur chacun des territoires concernant notamment les quantités compostées année après année en fonction de ce qui a été réalisé sur les différents sites. Les données qui sont disponibles sous format graphique sont aussi exportables sous format
Excel. Donc, si je coche l'ensemble des données, je peux les exporter en cliquant ici sous format Excel et les retraiter pour mes propres besoins dans le cadre, par exemple, de mon bilan annuel lié au service de gestion des déchets. Et on voit que nous avons les données année après année, type de site par type de site, des quantités détournées de la collecte exprimées donc en tonnes. On a également un graphique qui permet d'avoir la répartition des différentes typologies de sites et le nombre de sites de compostage par typologie. Également un monitoring des quantités de matériel qui sont distribuées sur le territoire, ce qui vous permet de faire un suivi de l'ensemble des bacs d'apport, de maturation, de réserve de matière sèche, bioso, mais aussi petit matériel et signalétique. Et enfin, vous pouvez exporter la synthèse de l'ensemble de vos sites sous format Excel également, avec donc le nom du site, la ville, le territoire auquel est rattaché le site, la typologie, l'information pour savoir si le site est actuellement en activité, en projet ou à l'arrêt, et une synthèse de la date de diagnostic, de la date d'installation et la date du dernier suivi qui a été réalisé avec les quantités détournées, soit pour l'ensemble des années depuis le début de la vie du site, soit en filtrant par année en haut à droite. Donc je peux retrouver pour l'ensemble des sites les quantités détournées de la collecte année par année. Voilà, donc on a vraiment conçu cet outil de manière à ce que nous, Organéo, on puisse vraiment accompagner le mieux possible les collectivités quand on intervient sur le terrain pour accompagner les sites et puis donc remonter aux collectivités des statistiques liées à la vie de ces sites. Et également, on propose cet outil donc aux EPCI de manière à ce qu'ils puissent être totalement autonomes sur un outil de gestion pour accompagner au mieux leur site de compostage de proximité. J'ai beaucoup parlé, je vais arrêter le partage et je vais répondre à vos différentes questions si jamais vous en avez. Merci Nicolas. Anne-Lise, allez-y. Oui, forcément, du coup, c'est un outil très intéressant qui ressemble un petit peu à celui qui est utilisé comme Logiprox. Quel est le coût en fait de OptiCompost pour les collectivités? Alors, OptiCompost est disponible sur abonnement. Donc, en fonction du nombre de territoires et du nombre d'utilisateurs hors référent, on calcule en fait un coût d'abonnement. Prenons une petite collectivité qui aurait un utilisateur, administrateur unique et qui n'aurait qu'un seul territoire à gérer, donc sa propre collectivité. On est aux alentours de 1200-1300 euros par an de coût d'abonnement pour cet outil. Sachant que dans le cadre d'une adhésion au RCC Grand Est, la première année est offerte pour l'utilisation d'OptiCompost. Ok, et pour une grosse collectivité? Bah, ça va être fonction du nombre d'utilisateurs et du nombre de territoires. Donc là, je ne peux pas vous dire comme ça. Faudrait voir le besoin. Si vous êtes un syndicat avec plusieurs territoires et un certain nombre d'utilisateurs, il faudrait calculer en fonction de ces données-là pour vous donner un chiffre précis. Ok, merci. Alors, je n'ai pas Oui, précisé, bonjour. mais l'outil, les fonctionnalités ouvertes aux référents concernent uniquement l'accès aux informations des sites dont les personnes sont référentes et la possibilité de déclarer des suivis. Elles n'ont pas la main sur les étapes de diagnostic et d'installation de matériel, bien évidemment, puisque ce n'est pas le référent qui s'autodiagnostique avant de faire l'installation de son site. Il y avait une autre question? Et bonjour Nicolas. Bonjour. Je voulais savoir, bonjour, au niveau des quantités que tu récupères par voie informatique, tu calcules uniquement l'apport ou la matière sèche en plus, au niveau Non, les quantitatif? quantités, ce sont les quantités de biodéchets alimentaires qui sont calculées par l'application. Ok, On est bien d'accord, sur merci. les déchets, la part fermentier-cible qui peut être détournée des OM. Effectivement, la part de matière sèche n'est pas comptabilisée dans les quantités détournées. Très bien, merci. Je vais vérifier que dans le
chat, il n'y avait pas d'autres questions. Non, pas d'autres questions dans le chat. Voilà, donc actuellement, comme le disait Pascal, le SMICTOM d'Alsace Centrale utilise OptiCompost pour le suivi de ces sites de compostage partagés en établissement. Chez Organéo, on accompagne une vingtaine de collectivités au quotidien avec cet outil. Nous avons actuellement environ 5 collectivités de Grand Est qui se sont manifestées pour utiliser l'outil, qui sera très prochainement dans sa nouvelle version en production et accessible pour les collectivités du Grand Est. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présentation. On remerciera également Pascal pour sa présentation que nous avons préenregistrée il y a quelques jours, et Estelle Payès pour son diaporama, voilà, qui a été, je crois, beaucoup apprécié pour tous les participants. Écoutez, si personne n'a d'autres questions à poser à nos intervenants ou à nous poser, Réseau Compost Citoyen Grand Est, je vous propose de clôturer ce webinaire. Je vais juste repartager mon écran pour vous présenter les... Alors, est-ce que j'aurai... Prochaine date, prochain temps fort du réseau. Alors, notre prochaine rencontre, ce sera notre Assemblée générale qui sera suivie, comme habituellement, des rencontres régionales qui aura lieu à Strasbourg sur la thématique de collecter les biodéchets des professionnels et composter en bout de champ. Ce sera les 14 et 15 mars prochains. Évidemment, tous au compost qui démarre le 25 mars jusqu'au 9 avril. Donc ça, ce sera à l'échelle de toute la France, mais on espère que le Grand Est sera au rendez-vous comme habituellement. Si vous n'avez pas vu passer en tant qu'élu l'écho du réseau au sein de votre collectivité, eh bien, n'hésitez pas à revenir vers nous. La prochaine édition sera envoyée en avril. Et puis, nos prochaines journées techniques sur la thématique des déchets verts s'organisent en juin dans chaque axe-région. Donc, on vous transmettra évidemment les dates et les lieux dès qu'ils seront fixés. Ce sera présent sur notre rubrique agenda de notre site internet, ainsi que dans nos newsletters. On vous fera parvenir tout ça. On espère que ce webinaire vous a plu et eh bien, on vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup. Merci, bonne Merci beaucoup. journée. Merci, bonne journée. Merci. À bientôt. À À plus. bientôt, Nicolas. À Merci bientôt pour tout tout le le monde. bonheur.